Du ciel, le premier à qui nous voulons nous adresser cet après-midi, c'est à toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ta bonne présence que nous invoquons. Nous souhaitons attirer ton attention, avoir ton oreille, bénéficier de ta présence cet après-midi. Nous avons tous été sauvés par grâce. Il n'y en a pas un ou une qui puisse mériter quoi que ce soit devant toi. Mais nous te demandons de bien vouloir venir, entendre nos prières, entendre le cri de nos cœurs. Que tu puisses être parmi nous, que tu puisses être honoré, loué. Merci pour ton Esprit Saint que tu déverses tout à nouveau en chacun de nous. Merci pour ta parole que tu renouvelles dans nos cœurs. Au nom de Jésus, le Messie d'Israël. Amen. Amen. Fais ton entrée parmi nous, Éternel. Viens au milieu de nous. Que tu sois là, que tu sois honoré au milieu de nous. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, certains de loin, certains de plus près. Nous voulons spécialement remercier le comité de discerner les temps. Pour être honnête entre nous, on est venu vraiment sur le tard leur demander si on ne pouvait pas arranger un créneau cet après-midi. Et ils ont été tout à fait ouverts et cordialement, ils nous ont ouvert cette période, cette session. Et donc, peut-être vous faites partie de cette conférence, et c'est bien. Peut-être vous venez juste là d'arriver, et vous êtes les bienvenus. On avait sur le cœur de ne pas rester les bras ballants, en train de regarder les nouvelles s'égrener au cours des jours, et en particulier parce qu'il y a quelque chose assez crucial qui semblerait être sur le point d'arriver à nos amis juifs et en particulier à leur pays, l'État d'Israël. Et vous connaissez notre cœur, si vous nous connaissez depuis plusieurs dizaines d'années, on n'avait pas à cœur de ne rien faire. Voilà. Et en gros, c'est ça. Et on a même essayé de trouver des idées, et Corinne en a eu plusieurs, des bonnes idées, pour vous faciliter, pour vous encourager, pour vous booster, pour nous booster à prier, avoir des sujets de prière aussi. Parce que au fur et à mesure qu'on va dans les différentes églises, il y a des gens qui s'interrogent, on reçoit des emails assez interrogatifs, hein, et on comprend bien. On n'a pas la solution à tout, on n'a pas l'éclairage sur tout, vous en conviendrez, rien qu'en nous connaissant, vous en conviendrez, mais on a essayé de vous dire et de vous présenter ce qu'on avait compris de mieux. Et pour ce faire, on a fait intervenir, et Dieu voulant, on va y arriver, à avoir une connexion avec des gens qui sont à New York et qui prient aussi dans cette perspective-là, et qui essayent d'encourager les ambassades, les représentations des différents pays à faire attention à ce qui se passe. Voilà, on va peut-être... Ok. Alors, si on peut avoir le psaume 2 d'affiché, voilà. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous, mais c'est bien, je vois qu'il y en a plein qui plongent là, c'est bien, bravo. Il y en a qui ont des Bibles électroniques, ça c'est Gutenberg, il n'aurait pas trop aimé, mais... mais bon, on va proclamer à plusieurs reprises des passages de la parole. Et étant donné qu'on a été bénis et qu'il y a plusieurs traductions qui sont à notre disposition, on a du mal de bien dire toujours les mêmes mots en chœur. Alors pour résoudre ça, vous pouvez regarder vos Bibles, mais on va essayer de proclamer ce qui est affiché sur l'écran. Comme ça, on dira tous la même chose. Voilà, c'est une seconde toute bête, si je peux parler, toute standard. Voilà. Et donc, on va lire ce psaume 2. Vous l'avez sûrement repéré, comme il parle très bien des circonstances que l'on est en train de vivre. Donc, le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se hient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et servez avec tremblement. Pourquoi les nations s'agitent-elles contre l'Éternel, contre son oint? Pourquoi les nations se liguent-elles contre l'Éternel, contre ses desseins? Il rit celui qui siège dans les cieux, il voit leur manigance, il se moque d'eux. Les projets des nations sont à ses yeux comme d'une goutte d'eau au fond d'un seau. J'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom. J'ai choisi Jérusalem, cette pierre pesante sur les nations. Je répandrai sur elle un esprit de grâce, de supplication. Lorsqu'elle fera appel à mon grand nom, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu la prendre sous mes ailes. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant pleuré sur elle. Jérusalem, Jérusalem, j'entends les pleurs, les cris de Rachel. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant ému pour elle. Jérusalem, chante avec nous. Jérusalem, la ville aimée, la ville épousée. Jérusalem, Jérusalem, la vie, le cœur, Dieu est. Encore une fois ensemble. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu la prendre sous mes ailes. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant pleuré sur elle. Jérusalem, Jérusalem, j'entends les pleurs, les cris de Rachel. Jérusalem, Jérusalem, je suis ému pour elle. Jérusalem, Jérusalem, la bien-aimée, la ville épousée. Jérusalem, Jérusalem, la ville que Dieu est. La ville que Dieu est.
y a toujours dans la parole une relation assez émotionnelle quand l'Éternel parle de Jérusalem. Il ne peut pas en parler d'une manière très froide, hein, très distante. On le remarque quand on lit la parole. Maintenant, on va voir pourquoi tout d'un coup on se dirige très fort concernant Jérusalem. Vous savez que le pays d'Israël, il y a 100 ans, a été démarré par des gens qui étaient avec une motivation qui n'était pas du tout la même que la nôtre, pour être honnête. C'était des marxistes, des trotskistes qui essayaient de construire un système collectif idéal dans les kibbutzim, etc. Et ces gens-là, pour moi, c'est un des points où je me dis, ah, il y a quelqu'un tout en haut, parce que ce n'étaient pas des religieux pour un poil. Ils avaient même les rabbins contre eux. Hein. Il y a beaucoup de choses qui le montrent encore aujourd'hui. Mais ils étaient guidés par quelqu'un de tout en haut qui s'est servi d'eux, de leurs rêves, qui est passé un peu, qui est suranné maintenant, depuis que le système soviétique est tombé. Bon, on revoit les choses un peu autrement, mais à l'époque, c'est comme ça qu'ils ont construit le pays. Et puis, normalement, non. Voilà. Et puis aujourd'hui, 100 ans plus tard, en gros, on est avec un contexte qui s'est beaucoup développé et beaucoup complexifié aussi au passage. Et entre autres parce qu'il y a beaucoup de choses religieuses qui sont venues et qui ont interféré. Vous voyez bien les petits clips là. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il va falloir déclarer unilatéralement un État palestinien, de prime abord, si on est quelqu'un qui a un bon cœur, qui est normal, à peu près équilibré, on se dit ouais, bon, ben, ils ont le droit d'avoir leurs propres affaires et de gérer leurs affaires comme ils veulent, les Palestiniens, hein, à leur manière. Bon, ok. On est d'accord un petit peu avec une première phrase comme ça. La difficulté, c'est qu'après ça, on s'aperçoit que dans le paquet, il y a tout Jérusalem-Est qui fait partie de leur pays. Alors là, on commence un peu à redresser ses lunettes et regarder de plus près. Parce qu'il y a une ligne qu'on appelle parfois la ligne verte. Parce qu'apparemment, historiquement, c'est des généraux qui ont pris un crayon vert, qui ont pris une carte et qui ont fait la délimitation de l'armistice en 1949, après qu'il y a eu 5 armées arabes qui sont descendues à bras raccourcis sur l'État d'Israël. Ils ont tracé une ligne pour essayer de se dire, bon, ben, c'est la ligne d'armistice. Alors, si vous êtes suisse, peut-être l'armistice, vous ne comprenez plus trop, parce que ça fait 700 ans qu'il n'y a pas eu de guerre. Si vous êtes français, ça a un sens un peu plus précis. Hein. Ce n'est pas une frontière, c'est une ligne d'armistice. On arrête de se bagarrer et on tire comme ça pour aujourd'hui. Parfois, cette ligne est appelée la ligne verte, la ligne de 67, la ligne de 49. Bon, il y a différents noms qui désignent apparemment la même chose. Et ce qu'on voit sur cette carte, voilà, je cherche le pointeur, c'est qu'il y a eu de 49 à 67, hein, c'était un peu la configuration. Voilà, vous aviez cette ligne verte, vous aviez Jérusalem, ouest, qui était la capitale d'Israël, et puis vous aviez le restant qui était sous juridiction jordanienne, qu'on appelle la Cisjordanie. Et ce territoire de Cisjordanie, en fait, légalement parlant, il appartient à personne, au jour d'aujourd'hui. Hein. Et donc, quand on dit les territoires occupés, on pousse le bouchon tout de suite quand on dit ça. Parce que depuis le mandat britannique, personne n'a assigné ce territoire à qui que ce soit. Les Jordaniens, ils s'en sont servis, ils ont géré comme ils pouvaient.
mais ils n'ont jamais demandé l'annexation de toute cette partie, ni même de la partie de Jérusalem-Est. Et ce qu'on voit, c'est que la vieille ville, qui, au cours des siècles, quand les gens disaient Jérusalem, c'était la vieille ville. Il y a 100 ans, quand ils disaient Jérusalem, c'était la vieille ville. Il n'y avait pas autre chose dans les têtes. Cette vieille ville, elle était dans la partie Jérusalem-Est. Ce qui fait que, par exemple, les Juifs avaient interdiction d'aller au mur des lamentations. Il y en a qui se déguisaient en arabe et qui y allaient quand même, à leurs risques et périls, mais officiellement, ils n'y avaient pas le droit. Et donc, quand on dit un État palestinien, ça veut dire que toute cette zone de Jérusalem-Est, c'est sous juridiction palestinienne. Ce qui veut dire d'emblée que la vieille ville devient palestinienne, que le mur des lamentations, tout ça, c'est sous juridiction palestinienne. Et c'est là où il y a la plus grande difficulté pour nous, croyants, pour moi, d'admettre ça, d'envisager ça. Et en particulier parce que en 67, on était adolescents avec Corinne. Je vous dirai pas notre âge à cette époque-là, mais on marchait vaillamment et avec beaucoup d'entrain pour le Seigneur. Et on a vécu cette guerre des 6 jours en France, mais elle a pris un sens très particulier, parce qu'on a vu des choses arriver. Voilà. Bon, ça, c'est des vieux films qui montrent que, on reviendra dessus, les soldats israéliens ils sont rentrés par la porte des Lions, qui est juste annexe, juste le long du mont du Temple. Là, c'est le mont du Temple, et ils ont pu retrouver le mur des lamentations avec cette photo hyper classique. Je ne vous dirai pas certaines choses là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Et puis l'aumônier de l'armée israélienne qui a sonné le chauffard. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont découvert dans la vieille ville des vieux parchemins qui venaient de Qumran. Et il y a un homme qui s'appelle Yigal Yadin, qui était le chef de l'archéologie à l'université hébraïque, qui a interprété ces parchemins. Et en fait, ces parchemins, ils sont appelés maintenant le Temple Scroll, les rouleaux du Temple, dans lesquels il y a pas mal de choses sur la Torah, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais à la fin, il y a une description qu'on pourrait dire prophétique, et je crois qu'on a le droit de dire, où il est détaillé la manière dont les Juifs reprendront Jérusalem. Et donc, le jour où ils ont repris Jérusalem, ils ont retrouvé dans la vieille ville des parchemins qui dataient de l'époque de Qumran, de ceux qu'on appelle les Esséniens, ce genre de choses, qui décrivaient la manière dont ils allaient reprendre Jérusalem. Et ils ont repris Jérusalem, c'est un peu trop petit, mais ils sont partis en utilisant une enclave qui était sur le mont Scopus, à l'université hébraïque. Ils ont été sur le mont des Oliviers et ils sont rentrés par la porte des Lions. Et c'est ça qu'ils ont fait, et c'est ça qui est décrit dans ces parchemins. Et quand vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui a été inspiré pour moi, par le grand Dieu des cieux, pour 2000 ans avant, d'écrire comment les choses se passeront 2000 ans plus tard, mon cœur dit, il y a quelqu'un de tout là-haut qui guide les choses. Et on n'a pas le droit de toucher à ça. Ça, c'est très fort au fond de moi-même. Me dit, on a vécu ces moments avec Corinne, on s'en rappelle, on a été encore récemment voir un ami qui travaille sur ces rouleaux, et on ne touche pas à quelque chose qui a été fait de cette manière-là. Il y a eu aussi dans la vieille ville des synagogues qui existaient avant 1949 et qui ont été détruites entre 1949 et 1967. Après 1967, la synagogue en question a été rebâtie. Et donc,
de la période de 49 à 67, il y a eu à peu près 55 synagogues et écoles talmudiques qui ont été saccagées, rasées, dans la vieille ville. Et ça, c'est la plus célèbre d'entre elles, qu'on appelle la Ourva. Et il y a un an, à peu près, qui a été inaugurée parce qu'elle a été reconstruite. Et ça a fait hurler le côté palestinien. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Et une des raisons, c'est que si on prend l'esplanade du temple, avec le dôme du Roc, avec la mosquée qui est là, vous avez le mur des lamentations qui est là, les escaliers pour ceux qui ont eu la joie d'aller par là-bas pour descendre jusqu'au mur des lamentations. Et dans la vieille ville, dans le quartier juif, vous avez cette synagogue qui s'appelle la Ourva et qui a été reconstruite. Ils ont à peu près 350 mètres d'écart entre le mont du Temple et cette synagogue. Mais ce qui a fait hurler, c'est que cette synagogue est plus élevée que les mosquées du mont du Temple. C'est là où le bas blesse, parce qu'il y a une règle quelque part, c'est un des principes de la dhimitude, c'est que les maisons de prière des dhimmis ne peuvent pas être plus hautes que les mosquées. Et ça, c'est très fort, c'est très très fort cette affaire-là. La dhimitude, j'ai appris ce terme en 1983 à la lecture d'un livre par une femme qui s'appelle Batya Or, qui aurait voulu être des nôtres cet après-midi, mais dont le mari est très souffrant. Et parce que ce mot dhimitude a été créé, en quelque sorte, par le président du Liban, Béchar Gamiel, si je ne me trompe pas son nom, c'est des noms un peu étrangers pour moi, qui était président du Liban et qui a utilisé ce terme qui fait appel à un mot qui est dhimma en arabe, qui a un certain statut secondaire pour les chrétiens et les juifs. Mais comme il a eu l'aplomb d'utiliser ce mot dans un discours officiel, le lendemain, il était assassiné. Et l'ami dont on parle et qui a repris ce terme et qui en a fait tout un thème sur un livre, qui aurait pu être là avec nous, elle est clairement menacée de mort, cette femme. Et donc il y a des sujets où on ne rigole pas, si on peut parler comme ça, et on sent qu'il y a une poussée pour essayer de tout inclure sous le couvert de cette religion qu'on appelle l'islam. Aujourd'hui, le mur des lamentations est accessible à tout un chacun. On voit même des Palestiniens qui se baladent là, et des fois qui rigolent un peu, mais ils ont le droit d'y accéder et à la limite de prier si le cœur leur en dit. Si l'État palestinien venait à être déclaré, la vieille ville serait sous couvert palestinien. Et donc, le mur des lamentations, et là on peut dire sans trop se tromper, le mur des lamentations serait islamisé en moins de 2. C'est clair. Et c'est un tas de choses qui nous chagrinent, pour lesquelles on est un peu là. Ce qui fait que le mur des lamentations, on reviendrait de nombreuses années en arrière à ce sujet-là. Parce qu'il faut voir aussi qu'au fur et à mesure que le monde arabo-musulman a repris possession de différentes parcelles en Palestine, tant qu'ils pouvaient, ils ont islamisé les lieux. Le tombeau de Joseph, c'est une mosquée maintenant. Là, c'est le tombeau de Rachel dans la région de Bethléem, qui est devenu une mosquée. Et en plus, c'est protégé par l'UNESCO depuis 18 mois, un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est bétonné, voilà, c'est un de ces lieux référencés par l'UNESCO et c'est désormais une mosquée. Alors on se dit, oh bon, ouais, bon, c'est des vieux trucs, etc. Oui, sauf que quand on lit la Bible, Rachel, elle est morte sur le chemin qui mène à Bethléem, Ephrata. Et elle a donné naissance à
Ben-Oni, n'est-il pas? Que le père, c'est le père, qui reprend le nom, change le nom et l'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire plus de dessins que ça pour vous faire comprendre de qui il était déjà question à cette époque-là. Et donc, toute cette question de la mort de Rachel sur le chemin de Bethléem et tout, prépare la nativité et la venue de notre Seigneur. Ce qui fait que maintenant, c'est une mosquée et c'est protégé par l'UNESCO et nous, on ne dit pas grand-chose. Et on fait la fête de Noël et on parle toujours de Michée qui avait prévu la venue du Seigneur à Bethléem et tout ce qui s'ensuit. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est terminé quelque part. C'est étrange parce que quand vous allez lire dans Genèse 35, il est parlé du tombeau de Rachel qui existe toujours aujourd'hui. Il est dit, hein, les anciens, ils disaient toujours ça. Et ça a été vrai jusqu'à il y a 18 mois. Et on a tout ce mouvement. Et s'il y avait un État palestinien, on ne pourrait pas éviter cette avancée dans ces territoires. Il faut qu'on en soit conscient. Israël est entouré d'un tas de pays. Là, j'ai été prendre sur Wiki ou un truc comme ça, l'ensemble des pays de la Ligue arabe. Vous voyez, ils sont bien entourés, avec un petit truc bleu qui s'appelle Israël là-bas, au milieu. En plus, vous pouvez compter sur la Turquie, qui n'est pas arabe, mais enfin qui devient gentiment un califat. Et puis, vous pouvez compter sur l'Iran avec les dirigeants que ce pays a pour le moment. Et on a vu depuis le mois de mars un certain nombre d'événements se produire. Et on peut voir les choses de la manière suivante. Il y a une tornade qui est en cours, qui parcourt tous ces pays, et dont l'œil est en train de se placer sur Israël et Jérusalem. Pendant ce temps-là, les pays essayent de faire des tractations au siège de l'ONU à New York. Et potentiellement, on a M. Ahmadinejad qui fait son maximum pour avoir une bombe pour nettoyer tout ça. Il a une vue qu'on ne va pas décrire cet après-midi. Mais on est dans cette situation. Il y a trois mouvements qui sont là et qui tournent autour d'Israël pour la supprimer. Et nous, on va surtout traiter de ce point-ci concernant l'ONU, où il y a beaucoup de pression pour déclarer un État palestinien d'une manière unilatérale, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et il faut qu'on se souvienne, et on aura un moment spécifique là-dessus, c'est que dans cette tornade, dans les pays qui sont concernés, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie sont ceux dont on parle le plus, on a des frères et sœurs dans la foi, qu'ils soient coptes, qu'ils soient maronites, nestoriens, assyriens ou ce que vous voulez de toutes ces églises d'Orient, qui souffrent terriblement. Hein. Le temps est très lourd pour eux. Et on va avoir un temps pour prier pour eux, parce qu'ils font partie de cette tornade. Hein. Sur la gauche, on a le peuple juif. Alors, c'est un Ashkénaze, ça c'est plus des séfarades, ça c'est plus un Éthiopien qui constitue ce peuple. Ce peuple a commencé à revenir dans son pays, mais ce qu'on voit, c'est ce qui commence à poindre, c'est ce dont avait parlé Jérémie, un temps d'angoisse pour Jacob. C'est pas facile à dire, mais je crois que ça ressemble à ce qui est en train de se mettre en place. Ce qui est sûr pour eux, et ça c'est une garantie qu'ils ont, c'est qu'il y a le berger d'Israël, le messager de l'Alliance, le bon berger. Le même qu'on connaît nous, notre bon berger, c'est le même personnage.
hein, qu'ils appellent aussi Shomer Israël en reprenant un des psaumes dans leur langue, hein, celui qui garde Israël. Ça fait 2000 ans et plus qu'ils les gardent. Et donc, ils vont continuer à exister. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'un grand nombre d'entre eux puissent mourir. Et ça, on l'a vu dans les années 30-40, hein, où il y a 6 millions d'entre eux qui sont morts dans les conditions que l'on sait. Et Jérémie le dit qu'Israël sera délivré du temps d'angoisse, de son temps d'angoisse. Et ça, c'est une de nos motivations pour prier pour eux, ces temps-ci. L'autre sujet de prière qui est un peu connexe, c'est les nations. En fait, elles ont une pierre pesante sur les bras, qui s'appelle Jérusalem. Et on le voit bien parce qu'on ne sait pas, personne ne sait comment s'en sortir de toute cette question-là. Chacune de nos nations va venir en jugement. Jésus l'a dit dans Matthieu 25, relisez ces passages. Et en écho un peu à ce que Joël avait dit, hein, qu'ils rassembleront toutes les nations, il les fera descendre dans la vallée de Josaphat, et l'Éternel rentrera en jugement avec elle. Et quel va être le critère de jugement? Ça va être la manière dont on a traité son peuple et son héritage, dont ce peuple a été dispersé, et au sujet du pays qu'on a dépecé, qu'on a partagé. C'est pour ça qu'il est important que nous prenions conscience de ça pour prier pour nos nations. Parce que on est à deux doigts de se mêler d'affaires qui ne nous regardent pas, de départager à nouveau Jérusalem, d'aller dans le mauvais sens par rapport à tout ce que l'Éternel avait prévu. Et nous serons jugés, peut-être pas individuellement, mais en termes de nation, on sera jugés sur cette base-là. Et ça, c'est l'autre grand sujet de préoccupation pour lequel on a eu à cœur de faire cette session cet après-midi. On est en retard parce qu'on a commencé en retard. Et maintenant, on avait un film à vous présenter, mais on n'a plus le temps de présenter. On va voir ce qu'on fera après. Parce que on a, Corinne et moi, pris connaissance de frères et sœurs, la plupart du temps des frères, qui sont soit députés européens, soit responsables politiques dans leur pays, qui prennent fait et cause en faveur d'Israël pour essayer que leurs nations respectives ne se mettent pas de travers. Et ce mouvement, qui reste un mouvement un petit peu informel, comme ça, a la voix suffisante pour dire son opinion dans des sessions du Parlement européen ces dernières années. Et le responsable, c'est un homme qu'on a rencontré et que maintenant on tient sur notre cœur pour prier pour lui, qui s'appelle Thomas Sindel. C'est un Finlandais, il est diplomate de formation, il a été comment on dit ça, député européen pour la Finlande pendant tout un temps. Et puis, il a pris un peu ce rôle de mener ce combat. Alors, certains pourraient dire de lobbying, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'aller dans les chancelleries et essayer de les convaincre que c'est important, que c'est dans la parole, il est fait mention de tous ces temps et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, etc. Donc, c'est ça son travail, c'est ça qu'il fait avec brio. Je dois avouer que le personnage, je l'ai vu, il est capable, au sens humain, dans ce qu'il fait. Et comme le disait un frère qui, je ne sais pas où il est, Eliaou, il vit brillamment dans la gueule du loup. Hein. Il est en permanence dans la gueule du loup.
Et il s'en sort très bien. La protection du Seigneur est sur lui et il a les capacités pour faire sa fonction. Il nous a parlé d'un film, et c'est un film qui est important, dont je vous ai évoqué l'existence et le fait qu'on l'ait traduit en français. Pour nous un peu, pour nos politiciens sûrement plus, qui montre la manière dont l'État d'Israël a été défini à San Remo en 1920. Alors, peut-être vous avez tous reçu l'information de l'annonce de cette affaire-là, peut-être non. Et comme il a été fait mention, avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer ça. Et donc, si vous avez un crayon à papier et que vous ne voyez pas, c'est http le truc à dormir debout, là, fr.givepeaceachange.info/vidéo. D'accord ? Vous venez me voir si vous n'avez pas eu le temps de le noter, mais je ne voulais pas oublier de vous le dire. Welcome to New York. We're standing here in front of the United Nations building. Bienvenue à New York, nous sommes ici devant le bâtiment des Nations Unies. We are here as a group of European intercessors Nous sommes ici en tant qu'intercesseurs européens to pray for the United Nations and pray in particular for important week starting on Monday. et nous sommes ici pour prier pour les Nations Unies et en particulier pour une semaine importante qui commence lundi. As a European Coalition for Israel, we believe it's important both to pray and to speak. En tant que coalition européenne pour Israël, nous pensons qu'il est important de prier et de parler. So that is exactly what we are doing here in New York. Et c'est exactement ce que nous faisons ici à New York. We have been able to meet with people, diplomats, Nous avons pu rencontrer des personnes, des diplomates, member of one of the permanent members of the Security Council, un des membres permanents du Conseil de sécurité, to discuss and to present our arguments pour parler avec eux, pour leur présenter nos arguments, in order for these countries to align themselves with God's purposes and vote in a correct way next week. pour que ces nations puissent savoir quel est le plan de Dieu et qu'elles puissent s'aligner par rapport à ce plan et bien voter la semaine prochaine. There is a lot of confusion at the moment here in New York. Il y a beaucoup de confusion ici à New York ces derniers temps, ces dernières semaines. No one has actually seen a text where there would be a request for a Palestinian state. Personne n'a encore vu exactement quelle serait la déclaration, quel serait le texte par rapport à l'État palestinien. So it's very difficult for everyone, for diplomats to make up their mind because there's nothing to talk about. Donc il est très difficile pour les diplomates de se décider car il n'y a vraiment pas de quoi parler sur quoi que ce soit. But also there are constantly negotiations trying to find a compromise. Mais il y a également des négociations qui ont lieu en ce moment pour essayer de trouver un compromis. And what we understand at the moment is that there is a suggestion that the statehood bid would be put on hold. Et ce que nous comprenons en ce moment, c'est qu'il y a des négociations pour que tout ce vote par rapport à l'État palestinien soit mis de côté pour l'instant. And which would give all the parties more time. Ce qui permettrait à tous les participants d'avoir plus de temps. And from what we've read, it could give another 6 months. Et de ce que nous avons lu, on devrait peut-être avoir 6 mois supplémentaires. And this is exactly what we have been praying for. Et c'est exactement ce que nous avons prié. We do feel it's of utmost importance that we get more time. Et nous pensons qu'il est de la plus grande importance que nous ayons plus de temps. It also means that we have more time to get the message out. Ce serait bien parce que nous aurions plus de temps pour pouvoir faire passer le message. The 15-minute video, Give Peace a Chance. La vidéo de 15 minutes de donner une chance à la paix. And because we believe that this has been a powerful communication tool. Parce que nous pensons que ça a été un outil de communication puissant. And we know that there are government members who have actually changed their mind just by having looked at the facts. Nous savons qu'il y a des membres de gouvernement qui ont changé leur avis juste en regardant cette vidéo, en apprenant les faits. So we believe as a European coalition for Israel that prayer should always go together with education. Nous pensons en tant que coalition européenne pour Israël que la prière doit toujours aller avec l'éducation. Because many people make bad choices simply because they do not know the facts. Parce que beaucoup de gens prennent de mauvais choix parce qu'ils ne connaissent pas les faits.
And this is why it's so important that we are given more time C'est pour ça qu'il est important qu'on ait plus de temps. to make the facts known. Plus de temps pour qu'on puisse faire connaître les faits. And so I believe as you pray, we should really pray in agreement that this extended time of grace would be given to us. Donc nous pensons que lorsque nous prions, lorsque vous allez prier, qu'il est important de demander qu'un temps plus grand, plus long de grâce puisse nous être accordé. We've been praying at different sites here in New York, Nous avons prié à différents endroits ici, à New York, but primarily we have been here outside of the UN building, inside the UN building. mais la plupart du temps, nous étions à l'extérieur des Nations Unies, ou juste devant, ou à l'intérieur des Nations Unies. And we have been able to use a very beautiful prayer apartment right opposite of the UN. Et nous avons pu être dans un appartement qui est juste en face des Nations Unies. Ok. Il traite là un peu d'autres facettes, mais bon, c'est un peu redondant avec ce qu'il a dit après, et donc on va suspendre ça. Donc, vous voyez un peu les sujets qu'il voit de son perchoir en face des Nations Unies, ce frère. Maintenant, on va chanter. Corinne a un chant à nous proposer. Et après ça, on va avoir un temps de prière où tout un chacun va participer. D'accord ? Préparez le chemin, ôtez les pierres devant nos frères, on ne t'appellera plus la ville délaissée, mais on t'appellera la bien-aimée ville épousée. Sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes, vous qui priez pour Jérusalem, persévérez, vous qui l'aimez. Sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes, vous qui priez pour Jérusalem, persévérez, vous qui l'aimez. Les navires de Tarsis voguent en tête, dit le prophète, pour amener tes fils. Tu les entraînes des terres lointaines, tu les attires à toi, pour faire venir le roi qui régnera bientôt. Depuis Yerushalayim, sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes, vous qui priez pour Jérusalem, persévérez, vous qui l'aimez. Sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes, vous qui priez pour Jérusalem, persévérez, vous qui l'aimez. Il me montra la ville, voici l'épouse, la glorieuse, elle était pavée d'or, ornée de perles précieuses, les noms des 12 apôtres
va persévérer donc. Pour persévérer dans la prière, je vous propose, si Marc peut afficher mon écran, que l'on traite les différents sujets de prière qui vont apparaître sur l'écran. Voilà. Donc déjà, Israël et le peuple juif. Là, on a toujours besoin, et je sais dans mon âme comment c'est, de redire, et on va le dire ensemble à l'aide de plusieurs versets, de redire que c'est le choix de l'Éternel, cette question-là. Et nous qui sommes francophones ou français, on a du mal avec cette question-là au fond de notre être, je sais bien, parce que les droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit, depuis l'école communale ou primaire, ou vous l'appelez comme vous voulez, on nous a mis ça dans la tête. Alors que dans la réalité, il y a un peuple qui est différent, qui a été élu, qui a été choisi pour que Dieu se révèle. Et il faut le redire à notre âme. Et on va avoir un certain nombre de versets qu'on va proclamer ensemble. D'accord ? Ensuite, on va traiter de la ville de Jérusalem, parce que comme on l'a touché tout à l'heure, elle est un peu au centre de la question. Et on va ensuite prier sur la ville de Jérusalem. Ensuite, pour les autorités israéliennes. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé un jour de vous dire si j'étais ministre des armées ou Premier ministre en Israël, quelle serait ma vie et la pression que j'ai sur moi. Et donc ils ont besoin de nos prières, ces gens-là. On l'a touché à plusieurs reprises, l'attitude et la position de chacune de nos nations, pour les bonnes raisons qu'on a évoquées, sur lesquelles on reviendra. L'Assemblée générale de l'ONU et tout ce qui s'y concocte par en dessous, et pour le secrétaire général, pour les représentants de chacun des pays. L'autre point, et ça il est sur mon cœur profondément, c'est qu'on a des frères et sœurs dans la foi qui sont dans les pays musulmans. Et si on voit l'ambassade d'Israël qui est saccagée en Égypte, on peut imaginer qu'un petit lieu de culte copte au fin fond de l'Égypte, il est balayé en moins de 2 sans qu'on dise quoi que ce soit, etc. Et donc il faut qu'on prie pour eux, il faut toujours les garder sur le cœur, nos frères et sœurs qui sont en première ligne là-bas. Et puis cet homme, Thomas Sindel, et tout le travail qu'il fait, parce qu'il est un peu tout seul, c'est pas un mouvement d'église, c'est pas, voilà, et c'est tout un réseau. Et on va prier pour lui, pour qu'il continue à pouvoir faire son travail. Donc, vous allez gentiment me suivre, je sais que vous allez le faire. Et on va commencer, et Marc, je vais avoir besoin de ton aide, parce qu'on va afficher des versets. Et on va afficher des versets, et je vous propose de les proclamer. Père éternel, ce sont les Saintes Écritures qui nous sont parvenues et nous demandons maintenant que ton Esprit Saint vienne pour qu'elles deviennent paroles, paroles qui viennent de toi, paroles qui ont toujours leur puissance par l'action de ton Saint-Esprit au fond de nos cœurs. Amen. Alors, le premier verset que je vous proposerai, parce qu'il y en a pas mal finalement, quand on épluche tout ça, c'est Deutéronome 7, verset 6. Alors, j'en vois qui se lève. Et avec Corinne, on a été élevés chez les Huguenots, dans cette mentalité-là. Et quand le pasteur, il allait lire la parole le dimanche matin, on se levait. C'était la parole de Dieu. Et alors, pour la proclamer, je vous propose de vous lever. Et donc là, on va parler un peu à Israël. Et on va dire ce que Moïse a écrit dans Deutéronome, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Deutéronome 14, 2. Vous n'allez pas vous rasseoir si vite que ça. Bon, il y a des passés simples un peu vieillots là-dedans, mais il faut y aller,
Deutéronome 14, 2, Marc, tu es avec nous? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Psaume 135, 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Ésaïe 41, 8, 9. Hannah, Bevakasha, would you come and join us now? Ésaïe 41, 8, 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Voilà, hein? Les chrétiens, on n'a pas lu notre Bible tout à fait comme il fallait au cours des siècles. Ésaïe 44, versets 1 à 2. Claude, tu peux venir pour traduire à Hannah tout à l'heure. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Et un dernier dans Ésaïe 45, 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Amen. Et entre nous soit dit, si le peuple juif n'est pas le peuple élu, alors le Messie, il n'est pas l'élu de ce peuple élu. Hein, et il est complètement déconnecté. On est obligé de tenir compte de tout, si on veut avoir une foi cohérente. Hein. Ici, on a une sœur qui s'appelle Hannah. Elle vient du plus beau des pays, comme disait notre ami Daniel. Elle comprend un peu le français, pour ça que... Et elle va prier pour le peuple juif et pour Israël en hébreu. Et notre frère Claude la traduira. Seigneur soit avec toi, ma sœur. Alléluia. Hallelujah. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua, notre Hallelujah. Hallelujah. B'Shemcha Kadosh. Anachnu modim lacha. En ton nom, nous te remercions. Anachnu biyachad. B'Shem Shecha. Ensemble, en ton nom. Hoshia et Amcha. Sauve notre peuple, ton peuple. Hoshia et Amcha ve'ircha ve'artzecha. Et sauve ton peuple dans ta ville, dans ton pays. אנחנו מודים לך שאנחנו עומדים בדברך, שזה רצונך בזמן הזה. Nous te remercions que nous pouvons nous soutenir sur la base de ta parole, parce que c'est ta volonté pour les temps que nous vivons. תודה, ישוע, שאנחנו, יש לנו את הביטחון בך. Merci, Yeshua, parce que nous avons notre sécurité en toi, בדברך, en ta parole. תפתח את עיניים של העם שלך. Et ouvre les yeux de ton peuple. תפתח את העיניים של המדינות. Et ouvre les yeux des nations. תן לנו זמן
תן לנו זמן עכשיו, ותשמור את תפילתנו. Donne-nous ce temps maintenant et accepte nos prières. מרסי. תודה ישוע, שאתה קיים, שאתה יבוא בקרוב. Merci Yeshua parce que tu existes et que tu viens bientôt. בשם ישוע המשיח. Amen. אמן. Amen. Notre sœur, elle est guide en Israël. Hein. Elle parcourt Israël du nord au sud, d'est en ouest, pour parler de ce beau pays à tous les gens qui viennent. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait prier pour Israël, parce qu'elle arpente Israël, c'est sa vie un peu. Et tout à l'heure, on va voir son mari, Eliaou, dont Thomas a parlé. Que le Seigneur la bénisse. Et c'est un beau cadeau, parce qu'ils sont là au milieu de nous, comme ça se trouve, ils passaient en Suisse. Hein? Merci Claude. Ah, il y a un autre micro. Ça fait beaucoup de micros. Ok. Maintenant, on va prier pour Jérusalem. Il y a beaucoup de versets concernant Jérusalem, c'en est rempli. Il y a un aspect de Jérusalem que je voulais vous encourager à considérer. C'est avant que le temple ne soit construit. Vous savez, le roi David, il a fait un recensement et puis le Seigneur ne lui avait pas demandé et il s'en est repenti et il y avait la peste, etc. Et dans 2 Samuel 24,16, c'est marqué « Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret », certaines versions disent « se repentit » à cause de ce malheur et dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple « Assez, retire maintenant ta main ». L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna le Jébusien. Jérusalem, c'est un endroit où l'Éternel, il peut se repentir. Il s'est repenti une fois. Ça fait curieux pour nous parce que, je sais pas, on se développe chacun un peu une vue de l'Éternel, mais il arrive à changer ses plans. Et c'est un endroit à Jérusalem où il a changé. Il s'est repenti. Il eut du regret. Et maintenant, je vais vous proposer de venir. Vous avez les 2 micros qui vous sont ouverts et vous allez venir selon ce que vous avez sur le cœur pour prier pour Jérusalem. Comme ça, vous venez et puis on peut tous entendre votre prière et dire Amen. Voilà. Donc les micros sont ouverts. Vous pouvez venir. Bon. À Paris, on dirait vous bousculez pas au portillon, mais Seigneur, c'est un honneur et un privilège de prier depuis ce lieu pour Jérusalem, de prier pour cette ville où il y a tant d'enjeux pour nous aussi, mais pour le restant du monde. On a entendu ce qui nous a été communiqué par notre frère de New York et on veut, Seigneur, ensemble, en tant que partie de ton peuple, nous tenir dans la brèche aujourd'hui pour les décisions qui sont prises, pour cette nation et pour cette ville. Nous tournons nos cœurs vers toi et nous voulons te dire, Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur, accorde du temps, Seigneur, accorde ta paix. Amen. Tu dis, Père, dans ta parole qu'on a prié pour la paix de Jérusalem. Donne-nous la foi pour croire que politiquement c'est possible. Mais Père, j'ai la foi aujourd'hui de te prier pour que cet endroit qui est plein et rempli de toutes ces religions, de toutes ces philosophies, de toutes ces sectes aussi, je te prie, Père, qu'une paix surnaturelle qui puisse venir par ton esprit, comme un vent qui vient des 4 vents, qui rentre dans les souks, qui rentre dans les petites rues, qui viennent autour du mont du Temple, et que les hommes et les femmes reçoivent la paix en sachant quelle est la source de cette paix.
Éternel des armées, viens et pose ta paix sur cette nation et sur Jérusalem. Amen. Ô Seigneur, j'aime Jérusalem parce qu'il y a le peuple qui a donné son sang. Tout ton peuple que tu as appelé, qui s'est battu, qui ne te connaissait encore même pas. Tu as permis qu'ils viennent et qu'ils reviennent devant ce mur du temple et qu'ils reprennent leur identité. Seigneur, tu veux vraiment entendre nos prières. Tu aimes ton peuple, tu aimes Jérusalem. Alléluia. Père céleste, roi de l'univers, nous invoquons ton saint nom. Seigneur, nous prions que l'esprit de repentance, que l'esprit de supplication descende sur le peuple d'Israël. Seigneur, ce peuple s'est aussi beaucoup éloigné de toi. Il n'est pas sans faute, il n'est pas sans péché. Et Seigneur, nous prions que vraiment ils prennent aussi conscience de leur éloignement de toi. Ils se sont éloignés de ta parole. Nous prions, Seigneur, nous te prions parce que tu es un Dieu de grâce. Et vraiment, Seigneur, te prions d'ouvrir leur cœur, de ramener leur cœur à ta parole, de ranimer le souvenir des œuvres que tu as accomplies en leur sein dans les temps passés. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs dans les pays arabo-musulmans, ceux qui sont persécutés, et te prions, Seigneur, vraiment d'étendre ta protection autour d'eux, de leur accorder une foi joyeuse, persévérante. Merci, Seigneur, d'amener aussi la repentance, l'esprit de supplication dans nos propres cœurs. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, on veut proclamer ensemble que Jérusalem est une indivisible. Jérusalem où ton nom réside, c'est ta ville, tu l'as choisie. Merci Seigneur, on aimerait tellement pousser ton bras pour que ta grâce, une fois encore, épargne l'Europe et les nations. Seigneur, on va être là devant toi pour te dire, mais fais grâce, fais-nous grâce, encore une fois. Merci. Et puis touche le cœur de ceux qui sont au Parlement, qui doivent prendre ces décisions. Qu'ils soient conduits par ton esprit. Tu peux donner des rêves, tu peux donner des révélations, comme tu le fais aux Juifs et aux Arabes. Seigneur, que nos cœurs soient vraiment devant toi dans cette bataille, avec cette certitude que tu es Dieu, que tu ne mens pas face à tes promesses. Tu ne peux pas le faire. Et tu as dit une indivisible et nous le proclamons en tant qu'épouse Église ici, une indivisible. Et que tous ceux qui toucheront ces pierres, ils en payeront le prix. Et c'est ça notre angoisse, Seigneur. Mais fais grâce. Amen. 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 On continue en restant bien sur le sujet de Jérusalem, en faisant des prières pas trop longues. Hein? Voilà, on continue. Super, mon frère. Ô Dieu notre Père, toi le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous en tant que nation que tu as adoptée en ton Fils bien-aimé, nous nous inclinons devant toi et nous reconnaissons ta majesté et ta seigneurie. Merci de ce que tu es Dieu. Merci Père, parce que tu t'es choisi Jérusalem de ton choix. Tu as lu cette ville, tu l'as élevée pour toi. Il nous souvient même que ce même David, avant que, oh Dieu, cette ville ne soit conquise, elle était aux mains des Jébusiens. Lorsqu'il a liquidé le Goliath, il a pris sa tête et il l'a amené à Jérusalem, alors que Jérusalem n'existait pas encore, oh Dieu. Souviens-toi de cela, Père Céleste. Merci parce que ta parole déclare, oh Dieu, que tu fais, oh Dieu. Nous voulons proclamer ce que te retourner ta propre parole, oh Dieu.
Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais le plan de l'Éternel subsiste éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, Israël, Jérusalem, nous te bénissons, la vie du grand roi. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je me sens toute petite devant toi en voyant Jérusalem. Jérusalem que tu as choisi. Jérusalem, le jardin de Gethsémani, où Jésus a tant souffert, a tant pleuré. Jérusalem, le mont des Oliviers. Jérusalem, c'est Golgotha, c'est où Jésus a donné sa vie pour nous. Yeshua, merci. Nous ne voulons pas abandonner Jérusalem. Nous te portons dans nos prières, non seulement aujourd'hui en groupe, mais chaque jour, dans nos chambres, dans nos bureaux, partout, Seigneur. Nous prions pour Jérusalem. Nous te demandons de bénir Jérusalem, de protéger Jérusalem, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. 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 Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de ton Église d'avoir oublié Jérusalem. Nous revenons à toi, Seigneur, et nous te demandons pardon et nous te demandons de te souvenir de Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eliaou, vas-y, continue à ça. Seigneur, j'ai ce mot Kadosh, Kadosh, Kadosh qui me vient à l'esprit et que vraiment ta sainteté revienne sur Jérusalem, sur tout Israël et sur les nations, Seigneur. Que nous réalisions que tu es ce Dieu 3 fois saint et que nous plions le genou devant toi pour Jérusalem, pour Israël et pour ton obéissance. Amen. On va juste prendre Jean et puis les deux, toi et puis la jeune fille là derrière, tu voulais prier aussi? Ok. Et puis on va arrêter comme ça parce qu'on a d'autres sujets encore. Seigneur, ta parole dit que tu es ému d'une grande jalousie pour Jérusalem. Et toi-même, quand tu t'es trouvé, avant de t'en aller, avant de souffrir, tu es celui qui a pleuré sur Jérusalem, parce qu'elle n'avait pas connu le temps de sa visitation. Seigneur, ma prière, c'est que Jérusalem connaisse un nouveau temps de visitation, un nouveau temps de ta présence. Seigneur, que les plus incrédules se rendent compte que tu veilles sur ton peuple et sur ta ville. Merci Seigneur. Accomplis ce que tu as dit dans ta parole et dans tes promesses, et en particulier sur Zacharie, quand ils tourneront les regards vers toi, à partir de Jérusalem. Merci Seigneur. Amen. Moi, je vais invoquer le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a fait une alliance avec son peuple Israël. Seigneur, je te prie pour Jérusalem, la capitale du grand roi. Je prie que pour ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, puisse s'accomplir. Que les projets des hommes soient néants, mais que la volonté du Très-Haut, du Dieu 3 fois saint, puisse s'accomplir à Jérusalem et au-delà. Parce que c'est toi qui règnes sur cette ville que tu aimes, que tu as choisie, que tu as bénie, et que c'est toi qui décides toutes choses. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci Père parce que tu aimes cette ville, tu aimes Jérusalem et tu l'as choisie, c'est pas pour rien et tu vas jamais l'abandonner. Même si elle passe par des moments difficiles, par des hauts et des bas, tu l'abandonnes jamais. Alors fais que même si nous on a des problèmes de notre vie, on puisse aussi toujours prier et que jamais ce nom se fasse de notre mémoire, qu'on puisse toujours penser à elle et prier pour la soutenir et l'accompagner. Et Amen. Father, you've commanded us to pray for the peace of Jerusalem.
Père, tu nous as donné l'ordre de prier pour la paix de Jérusalem. And Father, we know that peace is not the peace of a Swiss mountainside. Et Seigneur, nous savons que ce n'est pas la paix qu'on voit sur les montagnes suisses. It is you holding us in your hand in the midst of conflict, of war, and even of bloodshed. C'est toi qui tiens les choses au milieu des conflits, du sang qui coule. And that is the peace we pray for, Abba. Et c'est cette paix au milieu de tout pour laquelle nous prions, Père. As we feel surrounded, as we feel the nations coming down against us. Et quand nous sentons toutes les nations, tous les peuples qui sont là, qui sont prêts à nous venir dessus, Abba, we pray that our eyes would be turned to you. Père, nous te prions que nos yeux soient tournés vers toi. And that your hand would tangibly even be upon the city of Jerusalem and your people. Et que ta main soit tangiblement sensible au peuple, à Jérusalem. And Father, we look to that day. Et Père du ciel, nous attendons ce jour. And we commit ourselves to continue to pray. Et nous nous engageons à continuer à prier. Till that day when you make Jerusalem a praise in all the earth. Jusqu'au jour où tu feras de Jérusalem une louange pour toute la terre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous présente Eliaou. Il vit à Jérusalem. He doesn't understand quite. Not a word. Okay. I understand Jerusalem. Okay. Il vit à Jérusalem. Il est le mari de Anna qui était juste là avant. Il passe parmi nous. Et c'est lui dont Thomas disait qu'il y a 10 ans, il avait eu la parole que vous avez entendue. Hein? Donc c'est un vieux compagnon et il est responsable des intercesseurs pour Israël. D'accord? Si vous voyez son visage, gardez-le et priez pour lui. Hein? Voilà. Amen. Amen. I'm glad because I'm free to say anything in front of you. Good things. I will get a translation eventually. Prie pour la paix, Jérusalem, cité du grand roi. Ton salut fut envoyé vers toi, rachat de l'Éternel. Tes rues furent remplies de joie, les branches à la main. Il crie et béni soit celui qui vient, Yeshuat Adonai. Shalom, shalom, Jérusalem, la paix soit sur toi. Quand le Messie viendra nous chercher, qu'il trouve en toi la louange. Israël, ma bien-aimée, Ephraïm mon fils, combien mon cœur voudrait t'entendre dire, le Messie est venu, que ses paroles, oh mes frères, pénètrent vos âmes. Revenez pour adorer Adonai, découvrez le Messie. Shalom, shalom.
que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir vivre ce jour-là. J'espère que je ne vais pas vieillir trop vite. Mais enfin, les années passent. Voilà. On va prier maintenant pour les autorités israéliennes, pour les responsables de l'armée, pour les responsables du gouvernement, pour M. Netanyahou. Ils ont une grosse charge sur les épaules. Si je comprends bien, M. Netanyahou, pendant le Shabbat, c'est-à-dire en ce moment, il a plus ou moins un fils qui est rabbin ou quelque chose comme ça. Il partage la parole. Hein? Que le Seigneur parle au travers de tout ça à son cœur, lui donne des forces. Aux responsables de l'armée aussi, parce qu'il faut qu'ils y voient clair sur les décisions qu'ils doivent prendre. Voilà, donc les micros sont ouverts pour 3-4 personnes qui veuillent bien venir prier. Et Claude Ezagouri terminera ce moment de prière pour les autorités israéliennes. Éternel Dieu, je te prie d'accorder au gouvernement israélien ta créativité, toi le Créateur, pour qu'ils aient des idées géniales pour trouver des solutions et qu'au fond de leur cœur et de manière absolument évidente, ils sachent que ces solutions sont de toi. Amen. Seigneur, on te prie pour chacune de ces personnes, ce sont des hommes, des femmes, des gens, et on prie que leur cœur soit touché par toi, on te prie que tu prennes soin de leur vie, de leur famille, que tu les aides à vivre au travers de toutes ces pressions, de toutes les pressions internationales, les pressions de leur parti, de la politique, les pressions des médias, qu'ils puissent vraiment vivre, être dans la paix parce que tu les accompagnes, parce que tu les soutiens, parce que tu les portes, et qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, même peut-être sans se rendre compte, mais grâce à la puissance de ton esprit, tu les inspires pour être bien guidés, et pas juste prendre des décisions politiques, mais des décisions selon leur cœur, leur conscience, et ce que tu auras mis dans leur cœur. Bénis chaque autorité qui travaille en Israël. Amen. 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 Éternel, j'aimerais te prier en particulier pour Benjamin Netanyahou. Seigneur, j'aimerais te demander qu'il tienne ferme. Je te demande, Seigneur, que devant tous ces hommes, ces chefs d'État, qu'ils sachent tenir ferme, Seigneur, qu'ils sachent résister. Et je te demande qu'à travers la lecture qu'il fait de ta parole, tu puisses toucher son cœur, que tu puisses venir mettre les choses dans son cœur, Seigneur. Touche sa vie, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, roi des rois, père des pères, tu es tout puissant, c'est toi qui as tout créé. Et je te demande de faire de ces chefs des armées, les chefs de ton armée, Seigneur, afin que Jérusalem soit gardée par ces chefs et devienne la capitale de la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que ça n'est pas en vain que tu nous as donné un Premier ministre qui s'appelle Benjamin Netanyahou, qui veut dire le fils de ma droite que l'Éternel a donné. Et Seigneur, il n'y a aucun pays où tu as donné un chef de gouvernement qui a un nom si merveilleux, Seigneur. Et si tu as fait ça, si tu as donné cet homme-là, c'est parce que tu as des projets, Seigneur. C'est parce que tu veux faire quelque chose de grand à travers lui, Seigneur. Mais seulement, il n'est qu'un homme, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Et il ne te connaît pas, Yeshua. Et nous te demandons, Seigneur, de l'onction. Nous te demandons l'onction sur lui, Seigneur. Tu lui as donné l'onction lorsque tu l'as envoyé en Amérique pour parler au Congrès, Seigneur. Et tu as vu comment il a été rempli de ton esprit, Seigneur, de ton éloquence. Et qu'il a conquis pratiquement, non seulement le Congrès, mais toute l'Amérique, Seigneur. Ils étaient prêts à l'élire comme leur président, Seigneur. Et donc... je suis confiant, Seigneur, nous sommes confiants que si tu as choisi cet homme-là, tu vas faire quelque chose. Et lorsqu'il parle à l'ONU, Seigneur,
nous te prions que tu lui donnes une onction encore plus forte que celle que tu lui as donnée auparavant, Seigneur, afin qu'il puisse gagner du temps et afin que nous puissions, que toi tu puisses convaincre les nations, Seigneur. Nous prions pour ces nations, Seigneur, ne les laisse pas tomber dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Nous prions aussi pour Tsahal, pour l'armée, Seigneur, les officiers. Donne-leur la sagesse, les généraux, Seigneur. Donne-leur aussi la façon de se conduire vis-à-vis des soldats, afin de donner l'espoir aux soldats. Donne à cette armée, Seigneur, la prière, l'intercession, comme tu l'avais fait en 73, Seigneur, afin qu'ils sachent que la victoire vient de toi, Seigneur, et non pas de leur force. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as ta main sur les autorités d'Israël, tu as ta main sur l'armée d'Israël, et la victoire t'appartient dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen, mon frère. Maintenant, on va prier pour chacune de nos nations. Je vous propose de vous mettre en petits groupes pour commencer à faire ça, de 4-5, là autour de vous, et que vous priez pour nos nations. On a déjà bien décrit quel était le sujet de prière, et donc faites-le avec votre cœur. Il y a des moments où le Saint-Esprit, il aime bien saisir nos cœurs. Nos têtes, elles doivent suivre, elles doivent être là, mais nos cœurs doivent être partie prenante. Amen. Choquer quelqu'un qui était palestinien mais chrétien dans l'assemblée. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, on est tous là pour Israël, on a le cœur pour Israël. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais c'est quelqu'un qui a un badge qui est dans l'assemblée, apparemment. Lier cette gerbe pour que cette gerbe reste, pour qu'elle continue jusque dans l'éternité. Tu as aussi dit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Et moi j'aimerais prier, je peux même laisser les yeux ouverts, j'aimerais prier que nous ne touchions pas à l'alliance de notre pays, de notre confédération, parce que nous n'avons pas les rouleaux du temple, mais nous avons une alliance qui est faite au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est ma prière pour que nous prions que notre pays ne touche pas à cette alliance. Et ainsi, l'Éternel pourra
guérir notre pays, parce qu'il y a aussi une guerre dans notre pays, et nous sommes aussi là pour accompagner la guérison de l'Éternel pour Israël et pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für die deutsche Schweiz. Père Céleste, je te remercie pour la Suisse allemande. Ich danke dir für unsere Geschichte, die wir mit dem jüdischen Volk haben. Je te remercie pour notre histoire qui a aussi à faire avec le peuple juif. Auch eine Geschichte, die immer wieder durch das Blut von dem Volk befleckt worden ist. Une histoire qui a toujours à nouveau été marquée par le sang de ce peuple. Und du hast schon viel Versöhnung und Vergebung geschenkt. Et tu as déjà donné beaucoup de réconciliation et de pardon. Aber wir brauchen mehr. Mais nous avons besoin davantage. Du hast uns besucht, dass du uns aufgezeigt hast, dass wir illegal Gold gesammelt haben von dem Volk. Tu nous as visités, tu nous as montré que nous avions pris de l'or de façon illégale de ce peuple. Dass wir uns bereichert haben in unseren Keller und Bunker. Que nous nous sommes enrichis dans nos caves. Und dass das Gold wieder hat können den Weg zurückfinden, wenn es nur ein Bruchteil davon war. Et que cet or a pu retrouver le chemin de retour, même si c'est qu'une partie. Und ich erinnere dich, Gott, an die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Et je te rappelle, Seigneur, à cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Wo das Boot voll geworden ist. où ce bateau était plein, complet, Wo wir an der Grenze zum Schaffhausischen und St. Gallischen die Grenze dicht gemacht haben. où à la frontière de Schaffhouse et de Saint-Gall, nous avons gardé nos frontières. Und sie zurück ins Gas geschickt haben. Et que nous les avons renvoyés dans les chambres de gaz. Aber Vater, es hat Gerechtigkeit gegeben im Land. Mais Seigneur, il y avait des justes dans le pays. Gerechte Polizeikommandanten. Des polices, des commandants justes. Gerechte Flüchtlingspfarrer. Aussi des prédicateurs, des aumôniers de réfugiés qui étaient justes. Gerechte Bauern. Des paysans qui étaient justes. Wo ihre Häuser aufgetan haben. Qui ont ouvert leurs maisons. Und versteckt haben. Et qui ont caché. Und wo sie Wege und Mittel gefunden haben für die Rettung. Qui ont caché ce peuple et qui ont trouvé des solutions et des chemins pour leur salut. Und Vater, ich weiß, unserem Land wird eine zweite Chance geben werden. Et Seigneur, je sais que notre pays aura une deuxième chance. Dass das Ungerecht, was gemacht worden ist, nochmal zur Gerechtigkeit gedreht werden. Afin de pouvoir redresser et rendre à nouveau justice à toute l'injustice qui a été faite. Und Vater, ich bitte, dass wir den Test werden bestehen. Et Père, je te prie que nous puissions réussir ce test. Und wenn wir ihn auf der Regierungsebene nicht bestehen, dass es die Gerechten im Land sind, wo der Test bestehen. Et que si la réussite n'est pas au niveau du gouvernement, mais qu'au moins la réussite soit au niveau de ton peuple, des justes dans ce pays. Vater, erbarm dich. Aie pitié de nous, Père. Und bau uns auf. Et construis-nous, édifie-nous. In Vision. La vision, ta vision. In der Strategie. Dans la stratégie. Durchs Reden vom Heiligen Geist. Par le parler de ton Saint-Esprit. In der Vorbereitung. Dans la préparation. Auch im Verborgenen. Aussi dans le secret. In unseren Häusern. Dans nos maisons. Im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste vous faire une mention spéciale pour le monde italien. Notre frère Thomas, il n'a pas dit dans son intervention, le pays d'Europe qui est le plus au clair contre la création unilatérale d'un État palestinien, ce sont les Italiens. Okay? Et avec Corinne, nous sommes étonnés dans le monde catholique romain en France, dans lequel nous avons le privilège d'aller le servir, combien c'est clair pour eux la question d'Israël, ces gens-là. Et je voulais faire cet aparté parce qu'il y a un petit problème que je perçois dans notre monde protestant. On s'est échafaudé des eschatologies du tonnerre et on se cramponne à ces affaires-là et on essaye de tout prévoir et dire ce qui va se passer et ce que Dieu va faire. Ce matin, avec Corinne, on lisait Juge 7, où l'Éternel, c'est un exemple parmi d'autres, dans la parole il y en a plein, mais ça m'a encore marqué ce matin. L'Éternel, il dit à Gédéon, va vers la rivière et j'épurerai les hommes pour qu'il n'y en ait plus que 300 au final et tout ça.
j'épluierai les hommes. Et il lui dit ça. Et quand Gédéon, il arrive près de la rivière, il lui dit, celui qui apprend et tout. Il lui dit pas avant. C'est au fur et à mesure que Gédéon, il avance, que Dieu lui parle et lui dévoile ce plan, son plan. Et Abraham, Dieu lui a dit d'aller sur la terre qu'il lui a promise. Il ne lui a pas donné tout le scénario de tout ce qui allait se passer. Il a juste dû obéir. Et l'Éternel, il cherche la foi en nous et l'obéissance. Et nous autres qui sommes protestants, évangélicaux, toutes les variations que vous connaissez, on se trouve bloqués, et souvent on le voit avec Corinne, parce qu'on a nos schémas eschatologiques qui sont là et qu'on donne plus vrai que la parole de Dieu. Il nous faut revenir à une marche modeste, dans la modestie, à suivre ce que l'Éternel fait. Parce que quand l'Éternel bouge, il n'y a personne qui sait où est le prochain pas. C'est l'Éternel qui bouge, pointe à la ligne. Et moi, c'est la leçon que je prends de nos frères dans le monde catholique romain, parce qu'ils sont beaucoup plus libres et prêts à saisir ce qui se passe et ce que Dieu est en train de faire avec son peuple. Voilà, ça c'était un petit aparté entre nous. Et notre frère, tu vas prier, tu pries en italien? Allora. C'est comme vous voulez. Ah oui, si. Moi, j'aime bien ta langue. Ok, on va prier pour nos frères du Tessin et pour nos frères et sœurs d'Italie. Vas-y. Il y a aussi une petite chose que je voulais ajouter. Une chose que les Italiens ont appris, les catholiques italiens ont appris, c'est à communiquer d'une manière très claire. Ils ont réussi à mettre une désinformation à propos du pape, à propos de tout ce qui se passe dans chaque JT italien. Chaque fois qu'on allume la télé, il y a le pape. Chaque fois qu'on allume la télé, il y a quelque chose à propos de l'Église catholique. Et ce qu'on doit apprendre aussi ici, c'est à utiliser ces mêmes moyens et à communiquer aussi parmi les médias. Ok, tu travailles chez Dieu TV, toi? Dieu TV, exactement. Allez, vas-y, prie. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per l'Italia, per tutto quello che hai fatto per il paese in cui si parla l'italiano, per il Ticino. Ti ringraziamo per la libertà che abbiamo nel poter esprimere le nostre idee nella nostra lingua. Ti ringraziamo perché possiamo rimanere uniti nel tuo nome, con delle culture diverse, con delle lingue diverse, ma possiamo sempre portare gloria al tuo nome. E ti ringraziamo perché anche oggi possiamo rimanere qui insieme con delle parole diverse, ma con uno spirito unito per poter pregare per questo paese che nonostante tutta la corruzione è comunque stato qualcosa di importante nella storia della cristianità, e vogliamo portare di nuovo questo ruolo che ha avuto nel passato di nuovo nel presente, e ti vogliamo benedire e ringraziare per quello che hai fatto. Nel tuo nome, amen. Amen, amen. Et puis on va prier pour la France, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui êtes français. Et bon, c'est un sujet que j'ai sur le cœur, alors je me permets de prier, si vous m'y autorisez. Père du ciel, tu sais combien, des fois, devant toi, j'ai honte. On est une bande de rebelles et qui voulons te donner la leçon et te dire ce qu'il faut faire. Et nous sommes toujours en train d'essayer de donner les leçons aux autres. Et en ce moment, nous essayons de faire les plus malins. Et je te demande pardon. C'est terrible comme on est, Seigneur. Et je comprends que notre nation ne te plaise pas sous ce rapport. Mais je te prie de détourner le regard de ça. Il y a des gens qui prient sincèrement, malgré tout ça, qui sont répartis dans tout le pays et qui attendent que tu interviennes. Et en particulier, nous sommes bénis par la présence de plusieurs centaines de milliers de Juifs au milieu de nous. Nous ne sommes pas plus malins que les autres, mais tu nous as bénis par leur présence. Et nous te demandons que tu nous viennes en aide et que tu permettes que ce pays ne se pèle pas au travers de ton chemin, qu'on n'ait pas cette folie, cette prétention, cette arrogance qui nous tient à la peau. Oh Père du ciel, reprends les paroles que M. Sarkozy a dit, apparemment malgré lui, et qu'elles reviennent et qu'elles deviennent vérité, et qu'il choisisse le chemin de la vie pour notre pays, et qu'il soit secoué comme l'a évoqué Thomas. Oh, prends-le, Seigneur. Parle au travers de sa femme, parle au travers de la naissance de son enfant. Parle à son cœur, Seigneur, et ne nous laisse pas. Seigneur, ne nous laisse pas dans notre
pétrin dans notre sale manière d'être. Viens-nous en aide, Père du ciel. Aie pitié. Au nom de Jésus. Amen. Quand on répétait ce chant qu'on va chanter tous ensemble maintenant, tout à l'heure, j'ai dit aux musiciens et aux chanteurs, je dis, arrêtez, vous réalisez ce qu'on chante là. C'est en train de se passer devant nos yeux. Et vous allez chanter avec nous. Des jours de gloire où les temps annoncés par les prophètes se réalisent sous nos yeux, s'accomplissent dans les cieux. Nous vivons des jours de gloire où ce que nous a prédit Jérémie se réalise sous nos yeux. Vive le Dieu glorieux. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel des armées, où je ramènerai mon peuple qui était disséminé, éclaté d'allégresse pour toutes les nations. Il est un jour où les gammes crient, levons-nous, montons à Sion, la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Lève-toi, prophétise. À la